Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Arnaud. Salut, ravi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Donc, justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Et ben, du coup, moi, je m'appelle Arnaud, a.k.a. Bjorn. Je fais partie du collectif Batar. Batar, pour tous ceux qui se posent la question, ça veut dire bateau en islandais. Euh, et voilà, c'est moi. Donc, Arnaud, c'était quoi les éléments déclencheurs de ta passion pour la mer, pour l'histoire des Vikings même? Alors, dans le collectif, on n'est pas, voilà. Je dirais pas que je suis pas, c'est pas que je suis pas passionné par les Vikings. J'adore ce peuple pour beaucoup de raisons. Mais ce qui a avant tout toujours motivé le collectif Bâtard, c'est l'aventure. Pour nous, l'aventure, c'est à la fois la construction de navires et l'expédition, partir en mer à plusieurs. C'est l'aventure qui nous a toujours motivés, l'accomplissement, le dépassement de soi. Et en fait, tout naturellement, dès le début, il y a 10 ans de la création du collectif, on s'est orienté vers les Vikings. Pourquoi? Pour une raison simple, les Vikings, c'était tout sauf des barbares. En fait, les gens, ils ont une mauvaise connaissance des Vikings. Les Vikings, ce qu'il faut savoir, c'est que en an 1000, c'était des ingénieurs chevronnés. Leur bateau, les dracars, terme d'ailleurs qui n'existe pas, qui a été inventé en France à la fin du XVIIe ou XVIIIe, je ne sais plus exactement. Donc le terme dracar n'existe pas, on appelle ça des long skips. Eux, pendant plusieurs siècles, ces bateaux, ils ont dominé l'Europe. C'était les meilleurs bateaux au niveau ingénierie. C'était des explorateurs aguerris. C'est eux qui ont découvert l'Amérique en premier, 500 ans avec Christophe Colomb, ça a été prouvé. Ils pratiquaient déjà la parité sur leurs bateaux, sur les champs de bataille. Ils incluaient des femmes. Je parle même pas de l'hygiène à l'époque du Moyen Âge où c'était catastrophique en Europe. Et eux, ils commençaient déjà à prendre des bains, ce genre de choses. Donc nous, en fait, ce peuple viking, il nous a, euh, il a toujours résonné dans ce que on était nous en tant que personne, à travers les valeurs et à travers ce qu'ils font. Et donc c'est pour ça en fait que très vite on s'est orienté vers les dracars et vers cette aventure-là. Ouais, vous avez déjà fait deux expéditions, c'est ça? Ouais, alors du coup, le premier bateau, on a mis 4 ans à le construire, il s'appelait le Bâtard, Bâtard 1, avec lequel on est parti dans les lacs en Suède et en Norvège en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus. Et ensuite, on a commencé la construction du Bâtard Fir, qui est notre dernier bateau en date, qui fait 12 mètres de long, qui est un bateau qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Sur une expédition, on est plutôt sur une moyenne de 10-12 personnes sur le bateau. Et c'est un bateau qu'on a fabriqué en utilisant des matériaux modernes et des techniques modernes. Donc, à savoir, matériaux modernes, c'est le lamellé-collé de pin principalement, mais pas que, d'autres essences de bois aussi. Mais le lamellé-collé, c'est une manière de. Bah, c'est quasiment toutes les planches de bois qu'on connaît aujourd'hui. C'est un enchaînement de couches entrecroisées, de fines couches de bois pour à la fin donner une plaque d'épaisseur de bois un peu plus conséquente. Et ça a un avantage énorme, c'est que c'est plus léger que du bois massif et ça a des meilleures contraintes mécaniques. D'accord. Et pourquoi des procédés modernes et des machines modernes? Parce que nous, on utilise des CNC, qu'on avait d'ailleurs les premières, c'est plus le cas maintenant, mais fabriquées nous-mêmes. Donc, c'est des machines qui viennent découper le bois à la forme qu'on veut. En fait, sur le Battlefield, on a utilisé des plans existants d'une épave de drakkar retrouvée au large des côtes du Danemark. Mais par contre, on l'a construit avec des matériaux et des procédés modernes. Pourquoi? Nous, on considère que si les Vikings ils avaient continué à construire des drakkars, des bateaux en bois, ils auraient fait avec comme on fait aujourd'hui. Ils auraient apporté de la modernité à ces bateaux. Alors, une question un peu compliquée, j'imagine, à répondre peut-être. À travers vos périples,
qu'est-ce que vous avez découvert sur, j'imagine, à travers vos explorations et sur vous-même? Qu'est-ce que tu as appris sur Euh, toi-même aussi? Plein de choses. Moi, j'adore. C'est l'apprentissage humain, c'est le plus important, c'est le plus riche, et c'est celui auquel on s'attend le moins. Euh, la première chose qu'on a tous appris sur nous-mêmes, tous ceux qui sont montés sur le bateau, c'est quelque chose que tous les marins connaissent, et c'est quelque chose que nous on a découvert parce qu'on n'était pas marins vraiment dans l'âme. Sur un bateau, il n'y a pas d'échappatoire. On peut pas sortir d'un bateau. Quand on est en mer, on est en mer. Point. Et donc, du coup, sur un bateau, il sort une personnalité de nous qui peut être la même que celle qu'on a sur Terre, hein, mais en tout cas, il sort une partie de nous dans le stress qu'on connaissait pas et qu'on ne peut pas anticiper. Et donc, du coup, on se découvre en fait sur un bateau énormément parce qu'on est bloqué un peu seul avec soi-même et on n'a pas d'échappatoire. Donc ça, c'est la première chose qu'on a appris sur nous-mêmes, c'est la capacité qu'on avait à gérer le stress, plus ou moins bien à gérer le stress des autres, à gérer les problèmes, à tenir aussi la distance, la fatigue, etc. Ça, c'est vrai que sur un bateau, c'est assez fou. Ce qu'on a appris aussi beaucoup en dehors de la mer, et ça c'est intéressant aussi, sur la fabrication et sur la construction, c'est notre capacité de résilience. Euh, on a rencontré, et ça c'est vraiment typique de la mentalité française, un peu vieillotte, euh, beaucoup d'ingénieurs, de marins, de navigateurs, pas que, hein, mais quand même beaucoup, qui nous ont dit que ça flotterait jamais, qui nous ont dit que ça marcherait pas, qui nous ont dit que c'est pas comme ça qu'on faisait, qu'on respectait pas les règles. Et rarement qui nous encourageaient, rarement qui nous poussaient à aller justement euh, remettre en cause l'ordre établi, essayer de faire quelque chose de nouveau. Et tous ces gens-là, on leur a donné tort et on continuera de leur donner tort parce que nous, on se, on se repose pas sur des croyances, on va essayer de les tester, on va essayer de prouver les choses. Et quand on est arrivé en Norvège, tu vois, eh ben, tous les gens qu'on a rencontrés, sans exception, ils étaient sur le cul de ce qu'on avait fait. Ils étaient ébahis, ils nous posaient des questions, ils échangeaient des techniques, ils nous montraient leur bateau, on leur montrait notre fin. C'était vraiment autre chose, tu vois. Il y avait vraiment, ils nous encourageaient à continuer, à encore repousser les choses, à encore faire d'autres trucs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris sur la construction, donc pas en mer mais sur terre. C'est à quel point les gens peuvent te rabaisser, peuvent te couper l'herbe sur le pied. Et il faut vraiment, comme on dit maintenant, il faut pas écouter les rageux, quoi. Du coup, ça va rejoindre cette réponse. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets? J'en ai tellement. En plus, moi, tu sais, à côté, je suis entrepreneur, j'ai monté ma startup, donc euh, je sais pas, ça dépend. À tous ceux qui ont peur, enfin, qui attendent le bon moment pour se lancer, je leur dirais, il n'y a pas de bon moment. Si tu te lances pas maintenant, tu te lanceras jamais. Donc le bon moment, c'est quand c'est maintenant. Il n'y a pas de j'attends que. Non, le bon moment, c'est maintenant. Et à tous ceux et celles qui ont peur et qui trouvent pas de soutien autour d'eux ou qui trouvent pas d'écosystème bienveillant, je leur dirais faites plus de recherches. Il y a en France, heureusement, même si jamais je viens un peu de dire le contraire sur la construction de bateaux, mais sur plein de sujets, il y a beaucoup d'écosystèmes qui existent pour réaliser que ce soit des projets start-up, des projets entrepreneuriaux, des projets environnementaux. Allez chercher dans vos villes, entourez-vous de gens qui rêvent comme vous, qui ont envie de rêver, et ça ira beaucoup mieux. Alors Arnaud, y a-t-il des choses qui t'énervent, qui t'écœurent dans ce monde? Tu poses des questions philosophiques, là. Je Ouais, pensais que c'était c'est une interview philosophique. c'est ça. Qui m'énerve. Euh, S'il y a un mot en ce moment qui m'énerve, c'est l'empathie. Euh, je sais plus qui c'est qui a dit ça. C'est l'enfer, c'est les autres. Je me souviens plus de qui Ah, c'est. c'est Sartre. C'est ça, c'est ça, ouais. Et cette phrase, elle résonne beaucoup en moi en ce moment. L'enfer, c'est les autres, y compris moi, y compris toi, y compris tout le monde en fait. On projette nos peurs sur les autres et on fait jamais preuve d'empathie. On se met jamais à la place des gens avec qui on discute. Et du coup, on n'essaye jamais de les comprendre. Et du coup, ça m'énerve en ce moment. Ça m'énerve dans le monde. J'aimerais bien que
tout le monde se pose et se dit, attends, la personne avec qui je suis en train de discuter, qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi ses soucis du moment? Pourquoi est-ce que là, elle est énervée? Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur? Qu'est-ce qui fait qu'elle est heureuse? Comment ça résonne par rapport à moi? Et je lui dis, du coup, tu vois, ce serait pas mal qu'on ouvre nos cœurs et qu'on fasse preuve d'un peu plus d'empathie dans ce moment. C'est vrai. Alors, j'imagine que tu en as plein, hein, mais y a-t-il une anecdote qui t'a touché, marqué, transformé? Waouh! J'avais pas pensé à celle-là. Ça, tu poses vraiment des questions. On n'est pas sur BFM TV là. C'est ça. Une anecdote de fou. C'était quoi l'anecdote la plus cool? Hmm. Ouais, je vais parler de générosité parce que c'est vrai que ça a été très beau. On a fait une expédition du coup en 2020, donc avec le Batar FIR. On est parti pendant un mois longer en mer du Nord les côtes norvégiennes. Sur notre traversée, en faisait un aller-retour le long des côtes. Sur notre traversée à l'aller, dans une ville qui s'appelle Haugesund, sur la côte ouest de la Norvège, une petite ville, on rencontre un soir quelqu'un. Il passe en bateau en fait. On avait vraiment posé le bateau, on avait mis nos tentes. Il passe en bateau. Au début, on pense qu'il va nous dire, il ne faut pas mettre des tentes ici, machin, etc. Pas du tout. Il regarde le bateau, il discute avec nous, il trouve ça génial. Il reste, je sais pas, moi, une demi-heure, tu vois. C'est assez rapide. Et il nous dit, ah, mais au retour, vu qu'on lui explique notre trajet, il dit, bah, au retour, appelez-moi. J'ai un club de plongée et vous pourrez dormir dans le club, machin, etc. Si vous avez besoin d'un point, vous pourrez prendre des douches. Déjà, on était là, pas trop sympa. Et en fait, ce mec-là, sur toute notre expédition jusqu'au bout et au retour, il n'a pas arrêté de nous envoyer des messages avec des contacts dans les villes où on s'arrêtait pour potentiellement que des mecs nous aident. Donc déjà, c'était trop ouf. Il nous demandait à chaque fois si on avait toujours le pour dormir ou une galère, machin, de l'appeler pour faire rencontrer, qu'il nous mette en contact avec des gens dans le coin. Et quand on est arrivé, quand on est revenu dans cette ville, euh, on, on était un peu loin encore parce qu'on était en retard. Il commençait à être 20 heures. Donc on était assez loin. La nuit commençait à tomber. On captait, donc on lui envoie un SMS. Il nous dit qu'il est dans le coin. Il faisait un cours de plongée avec des gens. Il vient euh, pour nous tracter. Il nous tracte. Il nous ramène jusqu'à son club de plongée. Arrivé à son club de plongée, il est 10 heures, tu vois, on est bien claqué. Il nous montre le club de plongée, c'était un truc immense. Il y avait genre 6 douches, il y avait un dortoir, il y avait une cuisine de ouf. Et là, on arrive, ils avaient fait à manger, ils avaient attendu, ils n'avaient pas encore mangé. Il était 11 heures Wow. pour manger avec nous, burger pour tout l'équipage. Le lendemain, il nous a ouvert ses frigos. Il y avait des noix de Saint-Jacques dans une quantité astronomique, parce que là-bas, il les pêche en plongeant. Il nous en a donné pour qu'on se fasse un repas et tout. Et c'était genre, et le mec, il a fait venir ensuite deux de ses potes de la télé norvégienne et Génial. d'une autre télé locale. Et tu vois là, cette générosité-là, eh ben, elle était. Il y avait rien. Enfin, il, il, il nous a rien demandé, il nous a rien. Enfin, tu vois, genre, c'était juste. Je vous donne un coup de pouce. Moi, ça me coûte rien. Enfin, dans tous les cas, tu vois, c'est pas. Et c'était ouf. Ça, c'était ouf. Mm. Alors pour finir, pareil, hein, ça va être difficile à répondre, je pense. Y a-t-il des personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Ouh. Bah, déjà, tous les membres du collectif Bâtard, on se nourrit les uns les autres et ça c'est une super aventure. Et puis en vrai, je parlais d'empathie tout à l'heure, toutes les personnes que j'ai croisées et avec lesquelles j'ai eu l'intelligence, moi personnellement, de les écouter, et ben je leur dis merci quoi, parce que depuis que j'ai commencé le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie, je pense, c'est ferme ta gueule et écoute. Mm. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, ben, toutes les personnes que je croise dans ma vie, peu importe leur parcours, peu importe ce qu'elles font, ben, je leur dis merci parce que c'est des conversations qui nourrissent, qui font grandir. Donc, désolé, c'est un peu bateau, mais je suis, euh, je suis plus partisan de la pluralité des rencontres, même si jamais il y a eu des gens extraordinaires, bien sûr, qui m'ont mentoré plus sur l'entrepreneuriat, mais en règle générale, non, c'est un peu tout le monde finalement.
Bon, bah super Arnaud, en tout cas, je te remercie infiniment pour ton temps et partage, et puis continue l'aventure. Yes, avec grand plaisir. Bah, du coup, nous, les prochaines étapes, pour ceux que ça intéresse, c'est début de la construction cet été, été septembre 2021 à Toulouse. Donc, ça sera construit dans Toulouse, dans un lieu qui est pour l'instant tenu secret, mais qui sera bientôt révélé. Ça sera construit au bord du canal du Midi. La construction va durer 18 mois. Elle est ouverte à tout le monde. Donc, pour tous ceux qui veulent, www.batar.fr. Il y a un bouton qui s'appelle Devenir bâtard. Vous pouvez cliquer dessus et postuler pour potentiellement rejoindre l'aventure. Il y a plein de choses à faire. Donc, on cherche plein de bénévoles. Ce bateau-là, on veut qu'il soit construit, tu vois, de manière collaborative. Et ensuite, le prochain rendez-vous, ce sera en 2024, au printemps 2024, pour le départ de l'expédition et l'arrivée à New York entre fin printemps, début été. Voilà, c'est ça les prochains rendez-vous.